Bon, aujourd'hui, on va parler d'un type qui a littéralement changé la musique. Un mec qui a réussi à faire Moonwalker la moitié de la planète, tout en portant des vestes à paillettes et un gant unique, parce que c'était trop mainstream. Michael Jackson. Le début, l'enfance est la fabrique à tubes et à traumas. Michael naît en 1958, à Gary, Indiana. Déjà, rien que le nom de la ville, ça sent la galère. Il grandit dans une famille de 10 enfants, avec un père, Joe Jackson, qui, comment dire, aurait fait un excellent entraîneur dans une caserne militaire. Le mec ne rigolait pas. Pour lui, l'amour, c'était une claque et une répétition de danse en plus. C'était pas une enfance, c'était un bootcamp pour devenir une machine de scène. Mais faut dire que ça a payé Michael et ses frères montent les Jackson 5. Et très vite, ils enchaînent les hits comme d'autres enchaînent les TikToks aujourd'hui. I want you back, ABC, I'll be there. Ils sont partout. Michael, lui, est déjà le petit prodige du groupe. Il danse comme un boss, il chante comme s'il avait vécu 3 vies, et tout ça avec la coupe afro la plus iconique de la décennie. Le début en solo, de la soul au roi de la pop. Bon, au bout d'un moment, il a dû en avoir marre de chanter avec ses frangins, alors il se lance en solo. Son premier gros album, Off the Wall, 1979, c'est le début du vrai Michael qu'on connaît. Du funk, du disco, du groove, Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You, c'est des classiques. Le mec a juste 21 ans, et déjà, il met tout le monde d'accord. Mais c'est surtout après que ça devient sérieux, et légendaire. Avec Thriller, sorti en 1982, il explose tout. Et quand je dis tout, je veux dire tout. L'album est le plus vendu de l'histoire, le clip de Thriller est une révolution, et le Moonwalk débarque en 1983 sur le plateau de Motown. Ce jour-là, la gravité elle-même a demandé un congé maladie. L'air bad, Michael devient le boss du game. Après Thriller, on pourrait se dire que le mec a atteint le sommet. Mais non. Michael, c'est pas le genre à se reposer sur ses lauriers, et encore moins sur un canapé, vu qu'il passait son temps à danser. En 1987, il sort Bad, et là encore, c'est une masterclass. L'album, c'est une rafale de tubes. Bad, Smooth, Criminal Man, In the Mirror. Et niveau look, Michael commence sa transformation. Blouson en cuir pantalon serré bouclette. En vrai, c'était un mélange entre un rocker rebelle et un mec qui vient de rater son créneau chez le coiffeur. Et puis il y a Smooth Criminal, ce clip. Ce moment où il se penche en avant comme s'il défiait la gravité. Sérieusement, si toi t'essayes de faire ça, t'as 80% de chances de finir à l'hôpital avec une minerve. Les années 90, Dangerous et l'explosion mondiale. Années 90, on passe au niveau supérieur. Dangerous, en 1991, arrive avec Black or White, Remember the Time, Jam. Et un petit détail, il danse avec Michael Jordan dans le clip de Jam. Voilà. 2 Michael légendaires dans la même pièce, c'est un miracle que la planète n'ait pas explosé ce jour-là. C'est aussi l'époque où il invente un autre move improbable, le lean dans Smooth Criminal. Tu sais, ce moment où il penche à 45 degrés sans tomber. Bon, on a appris plus tard qu'il avait des chaussures avec un système spécial, mais franchement, même avec ça, moi je finis par embrasser le sol. Et en 1993, il fait une performance légendaire au Super Bowl. Avant lui, les concerts du Super Bowl, c'était sympa, mais pas ouf. Lui, il arrive, il fait son Black or White, il gèle le stade pendant 90 secondes et il transforme l'événement en show musical ultime. Depuis, tous les artistes veulent de faire pareil. Fin de carrière et légende vivante. Après High Story en 1995 et Invincible en 2001, Michael est toujours un monument. Mais les médias, eux, commencent à lui coller des casseroles. Entre son changement d'apparence, les polémiques et les histoires de tabloïds, il devient plus une cible qu'une star. Ça, c'est le côté triste du truc. Le mec a changé la musique, mais il a aussi dû affronter des tempêtes médiatiques énormes. En 2009, il prépare son grand retour avec This Is It. Sauf que, on connaît la fin. Le 25 juin 2009, il nous quitte et le monde entier s'arrête. Michael, c'était pas juste un chanteur, c'était une révolution musicale à lui tout seul.
L'héritage du King of Pop. Aujourd'hui, Michael Jackson, c'est toujours la référence ultime. Ses clips sont étudiés, ses chansons sont encore jouées partout, et son moonwalk reste le move le plus classe de l'histoire. Et franchement, quand on était gosse, qui n'a jamais essayé de glisser en arrière en chaussettes sur le carrelage de la maison? Et qui n'a jamais fini par se prendre un mur? Bref, Michael, merci pour la musique, pour les pas de danse impossibles, pour les clips de cinéma, et pour avoir rendu nos vies plus fun. King of Pop, pour toujours. Mon lien avec Michael. Quand j'étais gamin, Michael Jackson, c'était plus qu'un chanteur. C'était le mec qui me faisait rêver. J'avais les CD, je connaissais les clips par cœur, et je passais des heures à essayer, et foirer, le moonwalk dans ma chambre. Michael, c'était une époque. Un style, un phénomène qui a marqué toute une génération. Et même en grandissant, en réécoutant ses chansons, on se rend compte que ce mec a révolutionné la musique. Son son, son groove, sa manière de bouger. Y a pas un seul artiste aujourd'hui qui n'a pas été influencé par lui. Alors ouais, y a eu des polémiques, des critiques, des débats. Mais moi, ce que je retiens, c'est l'artiste, le showman, le mec qui montait sur scène et électrisait la planète entière. Michael, c'était une légende vivante. Aujourd'hui, c'est une légende tout court. Merci pour la musique, merci pour les souvenirs, et merci pour avoir rendu nos vies plus rythmées. King of Pop, à jamais.